Décocios. Bonsoir mes nobles. Je voulais juste vous donner un conseil de la vie. Vous savez, notre prononciation, faut-il notre bouche là. Ce que ça prononce avec puissance, avec ardeur, c'est ça qui se réalise. Si toi-même tu peux être ton propre prophète ou ta propre prophétesse, ce que tu confesses avec vigueur et tu te bats pour, c'est ce que tu vas avoir. Si tu dis que moi je veux me marier, je veux un mari comme ça, digne de ce nom-là qui va me respecter et que je vais le respecter. C'est ce que tu vas avoir. Confesse-le avec pudeur, surtout si tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire, tu as confessé Jésus. Tu as Jésus dans ton cœur et tu dis que tu veux un homme dans ta vie. Tu n'as pas fait le vœu de célibat. Il y a les enfants de Dieu qui ont fait le vœu de célibat aussi et servi Dieu. C'est alléluia, quoi. C'est chapeau à cette femme-là. Mais, pas les cacheteries que les autres font là, ils attachent le front, ils disent qu'ils ont fait le vœu de célibat. Ils ne se marient pas, mais ils couchent avec les prêtres là. C'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Si tu dis que tu ne veux pas un homme dans ta vie, que c'est Jésus ton homme, premier et dernier, et tu veux te consacrer à lui, va jusqu'au bout. Mais si ce n'est pas ça, c'est Dieu même qui a instauré le mariage. Il a créé Adam et Ève. C'est lui-même qui a instauré le mariage. Donc, si tu dis que tu veux te marier, avoir une famille, avoir des enfants, c'est légitime. Mais soumets ça à Dieu, tu dis que tu veux une femme comme ça, ou un homme comme ça. Et qu'un homme qui va te respecter et que tu vas le respecter en retour, et que ça soit vice-versa, et qu'ensemble, vous évoluez. Tu vas finir par l'avoir, puisque moi, j'ai fini par l'avoir. Quand je me suis mariée pour la première fois, j'étais très jeune et je n'avais pas Jésus. Mais quand je me suis remariée et que j'ai dit que c'est ça que je veux, mais c'est ce que j'ai eu. Et dans plusieurs d'autres domaines aussi, il faut avoir la foi et il faut être pieux aussi, ou pieuse. Pieuse, c'est qu'on va dire que personne n'est pieuse. Si. Il faut confesser tes péchés, ne vis pas dans le péché. Et il faut faire l'effort d'être pieuse. Déjà de ton corps déjà. Ne pas coucher avec un homme qui n'est pas ton mari. Ne sors pas, ne dis pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Voilà, c'est être pieux, pieuse, c'est ça. Voilà, et là, et tu pries, tu jeûnes, et tu demandes à Dieu que c'est ça que moi je veux. Tu vas finir par l'avoir. Regardez Anne, regarde Elisabeth, regarde ces gens-là dans la Bible. Ils ont eu ce qu'ils ont réclamé à Dieu. Et même, moi-même dans ma propre vie, si je n'ai pas expérimenté, je ne pouvais pas en témoigner. J'ai expérimenté. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, et ce qui est légal, ne demande pas ce qui n'est pas demandable en fait. Mais tu ne vas pas dire à Dieu maintenant, aide-moi à aller tuer quelqu'un. Non, ce n'est pas de ça on dit, aide-moi à aller voler. Non. Même si Dieu exauce aussi ceux-là qui partent voler aussi. Bon, je ne sais pas si c'est Dieu qui les exauce, si c'est le diable. Parce que vous savez que le diable aussi a presque la même puissance que Dieu seulement. Il n'a pas le dernier mot. Il fait ses bruits, mais il n'a pas le dernier mot. C'est Dieu, le créateur du ciel et la terre, qui l'a créé aussi, qui a le dernier mot. Donc, c'est possible. Donc, femme ou homme, soyez correct envers vous-même et correct envers les autres et cherchez ce que vous voulez réellement et le confesser tous les jours et prier, jeûner là-dessus. Pour les enfants de Dieu, vous allez l'avoir. Pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, je ne sais pas trop. Dieu exauce tout le monde. Dieu exauce tout le monde, toujours en espérant que vous venez vers lui. Parce que quand vous allez prier au nom de qui? Il faut prier au nom de Jésus, au nom de Dieu, le Créateur. Donc, quand tu pries avec le nom de Créateur, il t'exauce. Voilà. Débocios. Confiez-vous à Dieu et réclamez votre dû. Parce que Dieu m'a dit tout cela est à notre portée
frappez et l'on vous ouvrira. Il faut frapper d'abord. Tu n'as pas frappé et tu pleurniches déjà. Ben non. Quel prix tu as payé pour avoir? Parfois, il y a les choses que tu peux avoir facilement, les choses que tu vas payer le prix. Payer le prix, ce n'est pas aller faire le sacrifice humain. Parce que les gens parlent ça, ça dit les gens comprennent ça autrement ou bien ils font semblant, j'en sais rien. Mais tu te bats pour avoir quelque chose. Jeûner et prier maintenant, c'est difficile. Et si tu le fais, tu peux avoir ce que tu veux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, des beaux choses.